Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce matin, je vais faire un test avec la Letter Punch Board. On m'a demandé hier suite à mon haul de montrer comment je vais m'en servir en fait. Donc j'ai bien lu la notice, surtout cette page-là. Cette page-là c'est la page, il n'y a pas de numéro, hein. Et vous voyez là, on a des chiffres. Et ça c'est pas être pour faire des mots rapprochés, d'accord? Style, je vous montre, écrire Zabou en rapproché comme ça. Et si on ne suit pas cette notice et qu'on met toutes les lettres d'un coup, ça nous donne grand comme ça. Voilà. Hein. Donc, bah, je vais vous montrer, oui. Après, voilà, il y en a plein d'autres qui l'ont fait, mais bon, on m'a demandé. Alors, moi je le fais, ben si je le fais, comme demande quelque chose, je le fais. Alors, en amont, ayant lu la notice, pour faire les mots donc rapprochés, il va falloir le mot que vous allez écrire. On va commencer par vintage. Hein. Donc on va le décomposer en 2 lignes. D'accord? Alors je vous montre comment ça fait. Hop, vous voyez, vintage. Alors, vous mettez le V, le I, le N, le T, le A, le G, le E. Voilà, décomposé. D'accord? Bah oui, bah oui, parce que je vous explique. Je vous descends et je vous explique au mieux que je vais pouvoir. J'espère, Faye, que tu vas me comprendre. Hop. Alors, dans sa petite machine, ici, là, on a des chiffres en bas, là. En haut. Oui, en haut. En haut, cette ligne-là, elle est très importante. D'accord? Ok? Donc, quand on va décomposer d'autres mots, pour vintage, par exemple, on va mettre le V au 1, le N qui va suivre, qui va s'enclencher. D'accord? Ok? Et pour faire la deuxième ligne du mot, par exemple, on va mettre la première lettre, donc le I, au 5. Donc je vais le faire, ça sera peut-être plus clair. Allez, on va écrire vintage. Alors, on va prendre le V. Moi, ils sont devant moi, hein, les petites perfos. Hein. Je trouve un rangement. Je sais qu'il y a une copinette qui l'a fait. Je vais voir. Alors, je vais prendre le V. Le I, c'est en bas. Donc, non. Le N, hop, juste à côté. Hein. On ne se prend pas la tête pour la première ligne. Une fois qu'on a mis la première lettre, c'est bon. Après, on suit. D'accord? Le A, hop. Voilà. Faites attention de bien les mettre dans l'écran, hein, pas de se mettre de travers, sinon vous allez casser votre machine. Et le E. Voilà, on a la première ligne du mot. D'accord? On va prendre un papier. Ici, on a une petite bande. Attendez, je vous montre. Là, ici. Et elle va venir se bloquer là. Le papier va venir se bloquer. Alors, vous le mettez bien au niveau de la rainure qui est ici et jusqu'à temps que ça bloque. D'accord? Allez, on va percer. Hop. Et on obtient ça. Alors maintenant, on veut que le I soit là, le T soit là, etc. Donc, on va retirer nos petites perfos. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est ça, c'est de les retirer. Hop. Mais ça se fait, hein. C'est parce que là, bon, bah, je suis pas très en forme, hein. C'est tout. Hein. Donc, du coup, maintenant, on va mettre le I. Mais le I, il va falloir le mettre au numéro 5. Comme c'est marqué sur la notice. Parce que pour faire des mots rapprochés, il faut faire 1, 5, 9, 13. Donc, tous les 4. D'accord? Donc, on va mettre la première lettre. Donc, le I au 5. Un petit chiffre 5 de la première ligne. Hein, d'accord? Oui, bah, de toute façon, en dessous, hop, on met au niveau. Vous voyez? Là, on a le 1 et là, on a le 5. Et après, on continue. Donc, il nous faut le T, le T, le T. Et là, on n'a pas besoin de calculer. On les met l'une à côté de l'autre. D'accord? Et le G. Hop. Moi, je fais comme ça. Hein. Bah, c'est comme ça, de toute façon. On remet bien son papier au même endroit. Hop. Et on vient le buter contre. Vous voyez? Ça va pas plus loin. On le met bien droit. On referme notre machine. Et hop. On appuie. Et regardez ce que ça nous donne. C'est magique. Ça nous donne le mot vintage. Voilà. Et on n'a pas d'écart comme
si on les avait mis l'un à côté de l'autre. L'un à côté de l'autre, ça aurait donné un grand vintage. Hein. Voilà. Donc, comme ça, c'est déjà bien. Bah oui, c'est bien. Hein. Hop, on va remettre ça là. Je ne vais pas les ranger. Hein. Et ensuite, on a les petites lettres là. Alors moi, j'ai eu une idée. Alors, je vais récupérer les lettres. Voilà. Je vais reprendre mon papier. Et si je retourne, vous voyez, comme j'ai un papier avec un double fond. Donc forcément, on a des lettres de l'autre côté. Alors là, on a sur le papier vintage qu'on a perforé. Mais là, on a sur le papier blanc. Alors je pense que ça ne va pas aller. Pour le A, ça ne va pas aller. Parce qu'il y a un petit rebord. Ça va faire trop de travail. Sinon, on peut remettre les lettres. Mais je crois pas. Parce que du coup, bah non. Donc avec ça, ça ne va pas. Après, vous pouvez le faire, par exemple. Ah mince. Vous le faites sur un papier vintage. Comme ça. Une chute. Hein. On va prendre un papier miroir. Je vais aller chercher un papier miroir et je vous montre. Donc voilà, j'ai été chercher un petit papier miroir doré. Vous voyez le chat derrière. Vous voyez où il est couché? Juste derrière le trépied. Et on va recommencer. Bah oui. Allez, on va prendre le V. On le remet à 1. Le N. On suit. Hein. Bah oui. Donc le V sera à 1. Le N sera à 9. Le A sera à 17. Ok. Et le E à 25. D'accord? Allez, hop, on va essayer. Alors, on met bien, surtout, à la butée, hein, bien comme il faut, bien droit. Hop, on punch. Enfin, non. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Oui. Voilà. Ensuite, on a les petites lettres au fond. Et j'ai envie d'essayer parce que ça, je crois que je ne pas avoir vu. Donc, on va mettre le I au 5. Pas au 1, hein, au 5. Hein. D'accord? Au 5. Ah, non, pas de travers. Ah, alors. Au 5. Est-ce qu'il est bon là? Non, on dirait pas. Bah alors, d'habitude, ça s'enclenche bien cette histoire. Puis on m'a coupé ma vidéo, là, on vient de m'appeler. Alors, au 5, on met le I, on met le T, juste à côté, hein, on se prend pas la tête, et on met le G. Hop, on remet son papier bien, hop, sur la coulisse, là. Et, hop, voilà. Et donc, on obtient le mot vintage sur du doré. Bah oui, alors on va mettre le papier. Alors, je le retourne parce que, dites donc, ça fait un reflet, là. Un truc de ouf. Voilà, on va récupérer les petites lettres dorées. Et on va voir ce que ça va faire si on les remet sur du papier. Bon, là, c'est un bout de papier qui me reste, une chute. Hein. Hop, mais je crois qu'on peut vraiment bien s'amuser. Alors, bon, évidemment, on va le coller. Hein. Parce que là, le V... Où est le I? Il est là. Le I. Hop. Donc voilà, excusez-moi, on a été interrompu. Donc je remets les petites lettres dorées sur mon papier vintage. Bah oui, on va essayer. Hein. Faut essayer. Hop, je pense que ça peut être bien. Et puis évidemment, le mot vintage en doré, on fait l'inverse. Ou on fait avec une autre couleur. Voilà. Franchement, je trouve que ça peut être sympa. Après, j'espère pouvoir le soulever sans que ça se casse la binette. Bah oui, hein, c'est ça. Hop. Et le A. Ça, c'est plutôt bien. Hein. Vraiment, je vais pouvoir bien m'amuser avec ça. Regardez ce que ça donne. C'est plutôt sympa, moi, je dis. Bon, après, là, il y a de la lumière. Regardez. Vous voyez? On peut faire plein de choses. Franchement, j'aime beaucoup. Ah ouais, j'aime beaucoup, là, le rendu. Après, on peut le faire sur papier noir. Bon, il y a des lettres qui sont pas bien, parce qu'il faut les coller. Hein. Après, on peut le faire sur papier noir, avec du papier blanc, blanc et noir, noir et blanc. Ça peut être super sympa. Moi, j'aime bien. Alors, je récapitule pour ceux qui m'ont demandé. Alors, on décompose le mot
en 2 lignes, d'accord? La première, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, d'accord? On fait la première ligne à partir du 1 de la boîte et la deuxième ligne à partir du numéro 5, d'accord? Et après, ça se suit. Comme ça, vous aurez un mot serré, en fait, hein. Ça sera plus joli. Bon, après, si vous voyez, j'ai écrit Globeland. Bon, après, c'est un peu plus compliqué quand on a plus ou moins 2 fois les mêmes ou 3 fois les mêmes lettres. Mais ça se fait, hein. Il faut bien compter les écarts. Et puis, je vous dis, vous pouvez le faire comme ça, mais ça fait vraiment long. Parce que, vous voyez, Zabou fait 100. Ouais, ça fait à peu près un peu plus. Alors, il fait 7 cm. Vous voyez, quand on les rapproche pas, ça fait 7 cm. Et quand on les rapproche, ça fait... je vais prendre dans l'autre sens, merci. Ça fait 4 cm. Donc, on gagne 3 cm sur un petit mot comme ça. Je trouve que c'est nickel. Ben, moi, je vais bien m'amuser à faire ça. Alors, surtout pour vos mots, hein, vous les écrivez comme ça en V. Hein, comme ça, vous avez la première ligne. Et vous avez la deuxième ligne. Et moi, franchement, eh ben, j'adore. Hein, j'aime beaucoup. Hein. Attendez. Je vous montre ce que j'ai écrit. Ben oui, hein, j'ai déjà essayé, bien sûr. Hein. Alors, j'ai fait anniversaire. Vous voyez? Alors, vous voyez déjà que... Alors, c'est pas moi qui n'ai pas fait les lignes droites. C'est parce que, bon, bah voilà. Anniversaire en rapproché. Hein, en rapproché, il fait déjà... Allez, on va dire 10 cm. Ah, imaginez-vous si on le fait en décalé. Voilà. Après, j'ai fait le mot vintage sur des petites chutes aussi. Voilà. Après, on peut venir le mater aussi. Oui. Prenez votre mot que vous avez découpé. Hop. Bon, là, je vais prendre le doré parce que j'ai ça sous la main. Voilà. Vous venez le mater. Donc, ça fait super beau. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et moi, je sens que je vais bien m'amuser. Mais c'est vrai que celui-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Si j'essaye de vous... Voilà. Là, franchement, j'aime beaucoup. Bon, après, il faut faire 2 découpes, c'est sûr. Hein. Mais, voilà, en mettant, par exemple, sur le papier doré, je vais essayer de récupérer les lettres que j'ai mis là-dedans, je crois. Oui. Attendez, attendez. Parce que moi, je l'ai fait aussi sur du craft. Alors ça, c'est le A. Hein, le craft, c'est bien. Parce qu'on peut reprendre n'importe quel côté, puisque c'est plus ou moins uni. Hein. Alors, je vais vous mettre une lettre comme ça. Attendez, attendez. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Ensuite, est-ce que je peux avoir une ou 2 lettres? Moi, je les mets dans une petite boîte. Hein. Puis au cas où, comme ça, ça peut servir. Hein. Bah oui. Est-ce que j'ai un petit E? Oui. Je vais pas faire tout le mot parce que ça va être long. Je pense que vous aurez compris. Hein. Bon, après, doré avec du papier vintage, ça se voit pas des masses. Mais regardez. Vous voyez ce que ça fait? Ça peut faire super sympa. J'adore. Ouais, je vais bien m'amuser. Donc, je vais retirer ces petites lettres-là. Je vais la remettre dans ma petite boîte. Oui. Allez, le G. On rentre à la maison. Voilà. Vous voyez? C'est ma petite boîte que je me suis achetée. Donc, j'ai mis toutes mes petites lettres là. Les petites étiquettes que j'ai fait, je vais les mettre ici. Voilà. Et on peut faire plein de choses. Bah oui, plein de choses. Hein. Voilà. Donc, j'espère que ma petite vidéo aura été assez claire. Hein. Mais bon, je vous dis, hein, cette page-là, elle vous explique tout. Hein. Cette page-là, elle vous explique tout pour faire des mots rapprochés. D'accord? Après, moi, j'ai trouvé pour aller plus vite de décomposer le mot, comme par exemple sur un bout de papier, hein, comme je vous ai montré. Hein. Oui. Hop. Je décompose, vous voyez, comme Globeland, le G, le L, le O, le B, le L, le E, le L, en 2 lignes. On fait déjà la première à partir du 1, la deuxième à partir du 5. Voilà. Et vous serez bon. Donc, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu et aura aidé certaines d'entre vous. Si vous n'avez pas regardé d'autres vidéos, quoi qu'il y en a eu pas mal. Hein. Il y en a eu pas mal. Hein. Mais comme on me l'a demandé, moi, je l'ai fait et avec plaisir. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon mercredi. Oui, on est mercredi déjà. Et puis, voilà. Hein. Surtout, prenez bien soin de vous. Faites ce que vous aimez. Et je vous dis à bientôt.
pour une prochaine vidéo. Bye bye!